Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Au retour de l'école, votre enfant se précipite sur son goûter. Rien d'étonnant, le dîner est encore loin et il a besoin de reprendre des forces. Pour lui, pas question de zapper ce repas, mais est-il vraiment nécessaire et qu'est-ce qu'un bon goûter? Eh bien, nous allons faire le point tout de suite avec Catherine Becker, notre diététicienne nutritionniste. Bonjour Catherine. Bonjour Guillaume. Est-ce que le goûter est un repas vraiment nécessaire? Oui, c'est un repas nécessaire pour les enfants et aussi les adultes puisqu'il permet de mieux répartir l'apport énergétique sur la journée. Plutôt que faire 2 gros repas à midi et le soir, il vaut mieux faire 4-5 petits repas. Le petit déjeuner, le goûter et le dîner. C'est quoi un goûter idéal? Le goûter idéal va contenir un produit céréalier, donc ça peut être des céréales, ça peut être du pain, un petit morceau de gâteau fait maison, une gaufre faite maison avec une recette diététique bien évidemment. Et puis le deuxième ingrédient incontournable, ce sont les fruits. Donc on va présenter toujours à l'enfant un fruit de saison, soit sous forme de compote ou entier. Et le produit laitier, ça peut être un yaourt ou un petit bout de fromage pour ceux qui ont plutôt des envies de salé. Qui doit prendre le goûter? Tout le monde? Les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées? Effectivement, on recommande le goûter aux enfants, aux adultes, aux adolescents, parce que souvent le repas du midi, il est bien souvent trop léger, surtout chez les enfants qui mangent dans les cantines, puisqu'ils ont tendance à bouder plus ou moins ce qu'on leur prépare. Donc le goûter, c'est vraiment indispensable pour pas non plus venir affamé au dîner et puis manger de trop. Voilà, et ça peut être source de problèmes de poids, d'indigestion notamment. Doit-on supprimer les sirops au goûter? Alors, les sirops, c'est quoi exactement? C'est une solution de sucre. Alors, nutritionnellement parlant, c'est pas très intéressant puisqu'il n'y a pas beaucoup de vitamines, de nutriments. Donc, c'est pas déconseillé, mais voilà, si on n'a pas de souci de poids, oui, de temps en temps, par exemple, prévoir le dimanche un sirop au goûter, mais les autres jours de la semaine, je dirais, il vaut mieux privilégier le jus de fruits ou un smoothie. C'est beaucoup plus équilibré. Il y a des vitamines, il y a des fibres, un petit peu de fibres, il y a de l'eau, ça hydrate. Voilà, mais sinon il vaut mieux toujours manger le fruit que boire son jus par rapport au sucre. Que penses-tu des goûters à emporter, des goûters, ce que l'on appelle les goûters préemballés, les gâteaux, les jus de fruits justement, ou encore les compotes à boire? Alors les goûters préemballés, c'est vraiment pratique dans la vie de tous les jours pour la mère de famille ou le père ou les grands-parents, voilà, parce que c'est un gain de temps, on le met dans le sac de l'enfant, il l'emporte à l'école, voilà, il y a le petit emballage qui va bien avec. Mais par contre, c'est souvent des produits industriels. Donc au niveau santé, on va éviter d'en consommer trop souvent parce que c'est quand même source de problèmes, notamment le surpoids, les maladies cardiovasculaires, puisqu'il y a un lien qui sont faits avec les produits industriels et les maladies. Maintenant, on va plutôt privilégier quand même les produits bruts. Par exemple, le goûter traditionnel, c'est le morceau de pain avec 2-3 carrés de chocolat et un fruit. Maintenant, pour le transporter, on peut mettre dans un bento, c'est très à la mode, c'est des boîtes en plastique qu'on emporte avec soi et c'est tout aussi bien. D'accord. Quel est le conseil que tu pourrais apporter à un enfant qui goûte seul? Alors effectivement, un enfant qui goûte seul, que ce soit chez lui ou que ce soit à l'extérieur, il peut être tenté de manger des choses un petit peu moins saines que ce que préparait papa ou maman. Oui, alors effectivement, pour avoir un goûter prêt à l'emploi, moi je conseille toujours aux parents déjà de bien s'organiser, de préparer la veille pour que l'enfant puisse tout de suite piocher par exemple un fruit, surtout pas de chips, hein, on va éviter d'en acheter, ni de soda. Par contre, voilà, c'est de préparer par exemple le dimanche un cake qu'on va répartir pour la semaine et puis que l'enfant pourra se servir, hein, ou des petits biscuits faits maison. Mais on va éviter par contre ce qui est industriel, préemballé. À moins, je dis toujours à la famille de regarder la liste des ingrédients. S'il y en a plus de 3-4, on laisse, on oublie. S'il y a des ingrédients et puis on ne connaît même pas la façon dont c'est préparé, on ne peut même pas le réaliser soi-même, on oublie également. Et puis si on voit des colorants, des conservateurs, des additifs, voilà, on oublie.
Alors entre le goûter et le dîner, combien de temps doit s'être écoulé? On doit pas prendre le goûter à 4 heures et dîner à 19 heures? En gros, c'est un peu ça, hein. Entre chaque repas, on laisse à peu près 4 heures de D'accord. pause. Donc, si on prend le petit déjeuner à 8 heures, plus 4 heures midi. Voilà, ensuite 16 heures, Mais 20 du coup, ça fait heures. 20 heures. Voilà. Maintenant, on peut s'organiser comme on veut, mais il faut 3-4 heures entre chaque repas. Plus, c'est pas conseillé. Il faut éviter de trop manger au repas. Et si on mange trop souvent, c'est pas bon non plus. C'est du grignotage, donc gare au problème de poids. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces informations. On te retrouve très très vite dans un nouveau numéro de Parents, c'est un métier.